La musique électronique, j'ai commencé à la comprendre et à vraiment m'y intéresser quand je suis arrivé sur Nantes et que j'ai commencé à clubber, quand je me suis rendu compte que le club, c'était pas, la discothèque, du village du coin et que c'était des salles de concert, en fait, qui accueillaient des artistes de musique électronique, certes, mais que c'était des performances à part entière, quoi. Quand j'ai rencontré donc Thibaut Chineski de Cardinal et Emilien, eux, ça faisait quoi, un an qu'ils faisaient leur collectif, donc ça faisait un an qu'ils faisaient quelques dates et qu'ils organisaient des soirées à l'Alter Café la plupart du temps. Et ils m'ont proposé, genre vraiment comme ça, si t'es chaud, viens sur la prochaine date. Et moi, j'étais vraiment, vraiment pas sûr de moi du tout. Ça faisait quoi ça faisait quand même un an et demi que je faisais du son, mais je le faisais pour moi, quoi. À aucun moment. En fait, ça le truc, c'est que quand j'ai commencé à faire de la musique électronique, je me suis dit juste, je veux faire de la musique. J'avais même pas envie de monter sur scène, j'en avais rien à foutre, vraiment. Et quand on m'a dit, mais mec, vas-y, go, viens, on te propose une date, monte sur scène et tout, ça va être mortel. Et en fait, c'est trop bien passé. J'ai rencontré des gens qui avaient un setup hardware. Et je me suis dit, putain, parce que vu que je suis batteur, c'est un peu compliqué d'avoir une batterie là dans mon appart. Et en fait, je me suis toujours dit, ouais, je veux jouer en fait. Je veux continuer de jouer de la musique. Mais avant, j'y connaissais rien. C'est-à-dire que je me suis pas dit, c'est soit MAO, soit machine. En fait, je fais de la musique, quoi, que les machines que j'utilise, genre, mettent à disposition, entre guillemets, quoi. Je suis avec des séquenceurs, etc. J'ai des machines analogues qui ont leur grain, et je pense que ma musique, elle aurait pas le... En fait, la musique, elle a mon son, ma musique, elle a le son qu'il a, euh, grâce au synthé que j'utilise, quoi. Ça, c'est sûr. Le Prophète, qui est vraiment, je pense, le synthé qui a donné le type, le grain à mon son. La musique, elle s'insère un peu dans acid music, braindance, électro, et c'est vachement drivé par l'acide, faut avouer. Donc j'ai ce clone de 303 de chez Cyclone. Voilà, c'est une 303, quoi, c'est son acide. Alors ça, c'est une boîte à rythme de la marque Electron que j'affectionne particulièrement. Les gens sachent, les vrais sachent, quoi. Ça, c'est un sampler séquenceur, donc c'est l'Octatrack, et donc c'est vraiment la machine qui est au centre de mon setup. Donc là-dessus, il n'y a aucune. En fait, si tu rentres pas du son à l'intérieur, il n'y a rien qui sort, c'est juste pour séquencer ou sampler des choses. Ça, c'est l'analogue rythme. Je l'utilise surtout pour faire tout ce qui va être texture, blip. Je vais faire quelques mélodies avec, mais c'est assez rare. Bah déjà, je sample rien. Ça veut dire que sur scène, quand il y a une machine qui chante, elle chante ce qu'elle peut chanter, donc elle a son propre rôle comme un groupe un peu. Et genre ce synthé-là, il a un milliard de possibilités. Et si je samplais, je pourrais faire ce qu'on appelle du layering, genre faire une basse avec, que j'enregistre, et par-dessus, je pourrais écrire genre un lead mélodique. Mais je peux pas en fait. C'est pas que je peux pas, mais c'est que je me limite sur scène à ce qu'il peut faire sur le moment. Donc si le patch c'est ça, eh ben, tout le morceau ce sera ça, il aura ce rôle-là, il pourra pas faire 1000 trucs en même temps. Donc en gros, il faut que je m'organise, chaque machine a son rôle, quoi. Drum, FX, des fois pad, des fois cordes, basse la plupart du temps, basse aussi, et j'alterne entre les deux. En gros, bah, vu que je suis sur machine, il faut absolument que je note les paramètres de chacun de mes patterns. Alors. Mais en gros, je suis obligé, quand je crée un pattern, d'enregistrer chaque pas, chaque kit. Genre, si j'y touche pas pendant 2 semaines et que je l'ai pas noté, genre, c'est terminé, je ne le retrouverai plus jamais, quoi. En fin de compte, quand tu es sur MAO, tu as zéro sommation, quoi. Ton son, il sort de ton logiciel, donc en fait, tu as un son qui est net, pur, clean. Je veux dire, il n'y a rien de. Il n'y a aucun bruit blanc de ta table ou quoi que ce soit. Enfin bref, tu as un son qui est. En fait, ça dégoûte un peu, tu vas te dire que tu as acheté genre des fois 10K de matos pour avoir un son qui est différent, pas moins bien, tu vois, mais grave différent, beaucoup moins clair, où tu as plus de taf à faire sur le mix, où tu es obligé de vraiment d'équaliser chaque bordel pour que ça sonne bien. Alors que souvent, quand tu utilises des VST, etc., la plupart du temps, tout est clean. Premier EP qui est sorti en mars sur un label que j'adore. Et il a tellement bien marché qu'il va être repressé, donc je suis bien content. Même si ça fait 4 ou 5 ans que je fais de la musique, bah, au début, bah, je pataugeais un peu. Je faisais la musique la plus simple possible, enfin en tout cas celle qui venait naturellement, mais sans vraiment avoir une idée précise de ce que je voulais faire, entre guillemets. Il représente bien ce que je fais maintenant et ce que je
pense est mon style maintenant. Et ça fait toujours kiffer en vrai. Je pense que t'es un artiste, t'as une sortie physique, c'est trop cool. Moi, je suis pas un digger de vinyle, j'ai pas de disque, donc j'ai pas cette espèce de kiff pour J'aime bien l'objet, je trouve ça cool, et puis vu que je suis dans le milieu de la scène électronique, j'ai énormément de potes qui diguent des vinyles, donc aussi influencé par ça, forcément, je kiffe avoir un disque, derrière des potes vont pouvoir jouer en club, etc. C'est cool. Donc forcément, si demain on me propose, genre, ah, tu préfères qu'on sorte ton EP en digital ou en vinyle, la question ne se pose pas, je préfère que ce soit du physique. T'as ce truc-là derrière le disque, là c'est pressé en 300 exemplaires, donc en fait ça vient rajouter un espèce de petit... de need, tu vois, genre, ah putain, il est sorti en 300 exemplaires, il me le faut. Donc du coup, ça ajoute un peu de l'importance à l'objet, alors qu'en vérité, tu peux l'écouter sur Spotify exactement pareil. Je pense qu'il y a 60% des gens qui ont acheté mon disque qui sont pas des DJ. Mais bon, cool quoi. Je trouve ça cool de poser un disque sur une platine. Je crois que je suis le seul de tous les gens qui ont acheté le vinyle qui n'a pas écouté son disque. J'ai jamais écouté mon disque sur une platine. Jamais. J'ai jamais mis mon disque sous un diamant. Je sais pas, il y a ce truc là bizarre de. Peut-être que c'est. Enfin, c'est peut-être moi, hein. Mais je me prends tellement la tête sur. Enfin, c'est toujours un peu la guerre. Ça a été un peu la guerre pour sortir ce disque. Pour me faire confiance, les tracks, je les aime bien, mais je passe trop de temps dessus. Et au bout d'un moment, je m'en dégoûte un peu, tu vois. J'adore ce disque en le réécoutant après, mais genre dans le moment vraiment où je suis en train de faire le morceau, qu'il faut qu'on établisse les morceaux pour faire cet objet-là. Vu que je produis des morceaux vraiment à la chaîne comme ça et dans la spontanéité, il y a cette espèce de. Je vois ça un peu comme, tu sais, t'as la flamme un peu quand tu le fais. Et là, t'adores ton track. Mais la flamme, elle s'éteint au bout d'un moment, plus tu travailles dessus, quoi. Donc forcément, t'as moins ce kiff-là. Je suis trop content qu'il soit sorti, mais j'avais hâte qu'il sorte, quoi. Alors, comment je procède pour faire un morceau? Parce que j'ai pas de méthode particulière. Ce qu'il y a de cool avec les machines, j'y reviens, hein, c'est que il y a une méthode que tu te mets en place au fur et à mesure. Moi, je sais que je fonctionne, comme je disais, avec l'Octatrack. Et c'est hyper confortable parce qu'en vérité, tu peux tout écrire à la volée en jammant vraiment. Des fois, je commence avec une mélodie. Si vraiment je me dis, ok, là, j'ai envie de faire un track, j'ai une mélodie un peu en tête, donc je vais essayer de triturer un peu le prophète. Voilà. Tac, je vais écrire ça comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, c'est écrit. Une petite basse, je sais pas. Normalement, elle est enregistrée si j'ai pas fait de la merde. Donc ouais, en fait, c'est hyper simple, c'est ça qui est trop agréable, c'est que je me prends trop pas la tête avec mon écran. Je peux vraiment. J'écris à la volée mes trucs. Si jamais ça me plaît pas après, je peux toujours le retoucher, mais en vérité, c'est une base qui est déjà largement viable, quoi. Et après, s'il y a vraiment une note en plus, machin, je peux l'enlever, mais. Voilà. Ouais, je peux enregistrer un truc dans le genre. Plus ou moins, quoi. Si je veux écrire des petites notes parce que je trouve ça un peu tout naze, ça, là.
vraiment à l'arrache de ouf. Et des fois ça marche. Et je fais ça très souvent. Des fois les gens ils pensent que je ponds des mélodies de ouf. Et en fait je suis un putain d'imposteur parce que je fais ça. Et tu vois. Et ça marche quoi. Bon là tu vois toutes les notes sont pas ouf mais si jamais je passe un peu de temps dessus, en fait c'est tout con hein. Quand j'explique comme ça, c'est vraiment de la drum, une basse quoi. Après faut juste que je trouve des accords bien quoi. Ça c'est bon. Bravo. Ouais, je suis trop content, j'aime trop faire cet exercice parce que chaque fois ça part grave spontanément. Et du coup, je me prends trop pas la tête, genre vraiment ça part direct. Ouais, je suis content. Genre ce vieux corps là, je pensais pas qu'il allait marcher.